Bon, du coup, on a vu, jusqu'à maintenant, on a vu, on peut se rapprocher, hein, si vous voulez aussi. On a vu jusqu'à maintenant donc plein d'étapes en fait de la liberté en Christ. Donc, je rappelle, c'est des outils. Des outils en fait qui sont faits pour notre quotidien, afin de voir en fait les choses sur lesquelles je me suis fait avoir par l'ennemi et apprendre en fait à crier à Dieu sur ces sujets-là, en l'occurrence, et à trouver les outils, à trouver les solutions, à trouver les conseils pour avancer, quoi. Donc on a vu, la dernière grosse partie qu'on a vue, c'était l'orgueil et la rébellion. Pas la rébellion, pardon. Rébellion et soumission. Dans le vrai terme de la soumission, qui est celui de donc, du coup se mettre sur la protection de l'autre. Dans la continuité, dans ce chemin, c'est l'orgueil et l'humilité qui rentrent l'orgueil et l'humilité en fait qui englobe en même temps, je dirais, la rébellion et la soumission, parce qu'en fait ça va de pair. Je rappelle que l'orgueil est la première chose qui a amené à notre chute à tous. C'est qu'à l'origine, Lucifer, qui était l'ange de lumière, c'est par orgueil en fait qu'il a péché, en désirant du coup, en gros, grosso modo, si je dois un peu caricaturer, je suis autre chose que juste un chérubin, je suis au-dessus, donc, je crois que je suis au-dessus autre chose, et je suis l'équivalence de Christ, du coup, j'ai le droit, je réclame une royauté en fait. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui est venu réclamer Satan sur Terre? La royauté qui était donnée à l'homme. Donc, je rappelle que du coup, c'est la base, en fait, l'une des bases qui nous a amené au chaos, c'est l'orgueil. Et le cœur de l'homme est atteint de cette maladie-là, l'orgueil. Donc, juste pour rappel, parce qu'on l'a déjà vu auparavant, l'orgueil, je ne sais pas si vous vous souvenez du crapaud qui grossit, qui devient comme le bœuf, tout ça. Bon. Donc, juste pour rappel, du coup, c'est bouillir, faire bouillir, c'est l'arrogance, c'est traiter de manière arrogante, présomptueux. Je vous donne ce verset-là, Deutéronome 17, verset 12, qui dit « L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Alors pourquoi il faisait ça à l'époque? Eh bien tout simplement parce que, en fait, c'est le sacrificateur avait la place de représentant du sacrifice. Donc c'est une représentation de Christ. Et du coup, en gros, celui qui pêche par orgueil, c'est l'image de Satan en fait. Donc en fait, on ne peut pas tenir un truc, on ne peut pas avoir un tel... c'était pas possible en fait dans le peuple d'Israël d'avoir ce type de raisonnement-là. Donc l'orgueil est un piège en fait de notre quotidien, qui est celui en fait que du coup on se croit pour ce qu'on n'est pas. Je vais en arrière, paf. Dans les livres des Proverbes, donc écrits par Salomon, il dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Donc, Dieu dit « L'orgueil précède la chute ». C'est intéressant en fait de dire ça aussi d'une manière, je dirais, cause et conséquence. Ça veut dire que si je chute, il peut y avoir des risques d'orgueil derrière. C'est intéressant. En fait, c'est intéressant. Je rappelle, je vous donne juste une introduction quand même. Donc, ces différents thèmes qu'on a abordés, on appelle ça la liberté en Christ, donc pour apprendre à vivre la pleine joie en fait dans le Seigneur. Et donc, il y a plein de mensonges de la vie. Je fais quand même un peu réculatif parce que tu arrives brut de décoffrage, ça peut décoiffer. Donc il y a différentes choses dans nos vies en fait qui sont de l'ordre du mensonge entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, je crois que Dieu par exemple mon père ne m'a jamais aimé, je me dis du coup Dieu ne peut pas m'aimer, Dieu n'aime pas l'amour en fait. C'est-à-dire on va mettre sur Dieu ce qu'ont été mes parents par exemple, alors que Dieu n'est pas comme ça. Et donc du coup c'est à chaque fois rechercher qu'est-ce que dit Dieu de lui-même dans les Écritures. Qu'est-ce qu'il dit de lui. Et en fait, sur plein de thèmes comme ça, et notamment là, on est sur l'orgueil et l'humilité. Donc voilà. Donc l'orgueil, c'était la base en fait de la chute et du déclin de toute la création, à savoir que Satan, c'est le péché de Satan, c'était Lucifer autrefois et qui a changé de nature en devenant Satan. Donc, ce que je fais dans les causes et conséquences, c'est juste pour avoir vraiment un truc assez clair, un truc visuel.
Tomber, chanceler, vaciller, chuter, donc c'est l'orgueil, c'est ça que ça veut dire en fait. Du coup, le mot vaciller, ça fait référence à tomber, chanceler, vaciller, chuter. Du coup, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Donc, premier, c'est les conséquences de l'orgueil. Le second, les conséquences de l'humilité. Il nous dit du coup, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, si je ne m'appuie pas sur ma sagesse et que je le reconnais en toutes mes voies, qu'est-ce qui se passe? Mes sentiers s'aplanissent. C'est-à-dire que le chemin de la vie, il devient plus facile, c'est moins compliqué, il y a moins de difficultés. Ça ne veut pas dire que tout est facile, mais en tout cas, dans mon cœur, je vais le prendre certainement d'une autre manière. Donc du coup, ah oui, et un autre verset, pardon, j'ai oublié de le citer. Il dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Ça, c'est l'une des choses, je dirais, pour moi, qui me paraît être l'une des choses les plus compliquées qui soit, pas être sage à ses propres yeux. Ça veut dire qu'on considère le regard de l'autre hyper important, et on considère que le regard de l'autre, c'est pas que le regard de l'autre est supérieur, mais en tout cas le regard de l'autre peut me donner un symptôme de mon état. Alors s'il n'y a qu'un regard, bon, c'en est un. Mais en fait c'est la même chose qu'on fait dans la justice, c'est que quand on a plusieurs témoignages, on se dit bon là peut-être qu'il y a un souci quand même. Et il ne s'agit pas de voir ça comme une condamnation, ni comme un jugement, mais en fait de dire, et si c'était une aide? Par exemple, un homme qui a sa femme, ses enfants, qui disait là-dessus, il y a un truc qui ne va pas, normalement, il faudra au moins qu'il se pose, qu'il s'asseye et qu'il réfléchisse. Dire, attends, parce que quel est le risque dans l'affaire? C'est que je fasse couler la baraque quand même. Que je fasse du mal à ma femme, que je fasse du mal à mes enfants, et moi en plus avec. Donc il n'y a rien de bon. Et c'est l'une des choses du coup les plus dures, parce que accepter que le regard, donc ça je parle de mes premières personnes que je côtoie, donc c'est ma famille, après il y a mes amis, et au-dessus de cela, il y a l'Éternel. C'est-à-dire que si l'Éternel dit un truc, donc Dieu Tout-Puissant qui crée la terre et qui dit une chose, et quand j'arrive du ouais mais non, en fait non, en fin de compte non, c'est un peu comparer un bœuf et une grenouille, quoi. S'imaginer qu'on a sa sagesse à lui, son intelligence à lui, c'est de l'orgueil. En fait, on va voir pourquoi. Parce que si je dis ça comme ça, c'est vrai que ça peut faire rapide. Mais vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, dans ma vie, en fait, ce qui est au centre, c'est ce qui prend toute la place. Et vous allez voir qu'on ne peut pas mettre 30 000 choses au centre. Et après, autour de ce centre, va tourner, je dirais, les choses principales de nos vies. Donc les choses qui sont les plus importantes. Ça peut être la famille, ça peut être de jouer, ça peut être les copains, ça peut être des milliards de choses, de foot. Il y en a, ils sont fans de foot. Quoi. Le foot, il faut qu'il y ait tous les matchs. Là, c'est le rugby. J'en connais, le rugby, ils sont tout le temps en train de faire du rugby, tout le temps en train d'aller voir les matchs de rugby. C'est leur passion. C'est-à-dire qu'en fait, le mot passion, même est très intéressant, on va le voir. Bon, donc tomber vacille, ça marche plus, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, tomber vaciller est bien différent du coup d'une santé spirituelle et physique. Donc, je fais référence au verset qui était juste avant, à savoir que si je prends la sagesse du Seigneur au-dessus de la mienne, et que en fait, c'est l'humilité, en fait, c'est accepter de ne pas se voir au-delà de ce que je suis. Et donc, du coup, c'est le côté humilité, c'est de prendre en considération aussi les autres. Alors, il y a une santé spirituelle. Pourquoi? Parce que je prends conseil. Ça m'évite quand même de prendre plein de panneaux, quoi. Donc, là, je reprends une loi. Une loi, donc, c'est la loi qui a été donnée à Israël dans le désert. Lévitique 26. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Lévitique, c'était la loi qui a été donnée par Moïse. La loi donnée par Moïse, qui fait suite donc vous avez Exode, Lévitique, Deutéronome. Et le Lévitique, c'est l'ensemble en fait de plein de lois en fait qui sont assez précises, données par Dieu en fait pour veiller, je dirais, au bon fonctionnement du peuple, pour veiller à ce que le peuple reste sur une bonne voie et
qu'ils n'aillent pas justement dans des situations pas possibles et qu'ils se retrouvent, je dirais, dans la panade, entre guillemets, quoi. Donc du coup, Lévitique 26, il dit la chose suivante. Donc il donne toute la loi, et après il dit voilà, la chose suivante, il dit voilà, si vous la suivez cette loi, si vous gardez mes commandements, si vous gardez mes ordonnances, voilà les bénédictions qui vont avec. C'est comme une suite logique, c'est la conséquence. Donc la conséquence est la chose suivante, il dit je vous enverrai des pluies en leur saison, la terre donnera ses produits, les arbres des champs donneront leurs fruits, etc. Donc on a un rapport à la nature, en fait, où du coup, l'humain, quand je dis l'homme, c'est avec un grand H, et a une relation du coup à la nature, en fait, qui est bonne. Du coup, c'est l'une des premières conséquences d'obéir à la loi. Et quand on va lire toute la loi, on va voir qu'il y a des raisons aussi à ça. C'est-à-dire, par exemple, un truc tout bête, quand Dieu dit tu vas prendre soin, tu vas labourer ton champ, mais tu vas mettre en jachère tous les 7 ans, en fait, il dit la terre elle a besoin de se reposer. Ok, on en prend soin. Ce que je te donne, il ne s'agit pas de la pomper à fond. Aujourd'hui, on fait plus ça. C'est un exemple que je donne. Donc en fait, c'est entre guillemets en plus même du bon sens. Évidemment, il fait du bon sens. Il n'en est pas dans le mysticisme, là. Donc du coup, bénédiction de la terre, besoin rempli, et vivre en sécurité. Évidemment, si la terre est bénie, moi, je manque de rien. Pourquoi ? Parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Donc côté physique, tout va bien. Et pourquoi je vis en sécurité ? Pour la simple raison, c'est que comme je ne suis pas dans le manque, je ne suis pas du coup dans le fait d'avoir peur, de manquer quelque chose, comment on va faire demain, il y a tout ce qu'il faut. La seconde chose, il dit, voilà, je vais mettre aussi la paix dans le pays, et la personne ne troublera pas votre sommeil. Je ferai disparaître du pays des bêtes féroces, l'épée ne passera point sur votre pays, etc. Donc là, on a un rapport à l'épée. Je ne vais pas lire tous les versets en entier, parce que ça va être long. Donc moi, ceux qui veulent les lire, je vous invite à lire Lévitique 26, verset 3, jusqu'au verset 11, 13 même. Donc, la seconde chose, il dit, voilà, si vous obéissez à ma loi, vous aurez la paix et la victoire face aux ennemis. C'est une conséquence. On va voir que obéir à la loi, c'est quelque chose qui est impossible à l'homme. Ça, tout le monde le sait. Hein. Je pense que là, tout le monde sait que une loi, la loi de Dieu, c'est un peu comme si vous disiez bon, allez, tu fais un saut en hauteur, tu as 10 km à sauter. Ça va être compliqué. Donc, du coup, on essaye. Il y en a qui disent ouais, c'est bon, j'ai réussi. Là, on ne les croit pas trop. Mais quand même, ils ont mis quand même le t-shirt bien mouillé pour dire si c'est fait. Ça, j'appelle ça le légalisme religieux. Et puis il y a ceux qui vont tomber à genoux en disant mais en fait Dieu, moi je ne peux pas y arriver, j'aimerais tellement te faire plaisir mais je ne peux pas y arriver en fait, je sais qu'elle est belle ta loi mais je n'y arrive pas. Et là Jésus qui me prend la main et dit je sais à ta place. Vous voyez ce que je veux dire un peu si je veux un peu l'illustrer. Donc là oui, la troisième chose c'est je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, je vous multiplierai, je maintiendrai mon alliance avec vous. Donc on a le côté de profusion de vie lié à l'éternel. Donc c'est très beau parce que il finit sur le fait de dire en gros on va donner la vie, et à la fin de la phrase c'est je vais faire alliance avec vous. Alors on sait que dans une alliance c'est fait pour donner la vie, le mot de l'alliance. Donc en fait justement Dieu dans ce verset là met ensemble l'alliance et la vie. Le fait qu'il fasse alliance avec nous et que ça va donner de la vie. Oui. Les grands, ils restent avec qui ? Il reste Open bar ? Nickel. Ok, ensuite, donc verset suivant, il dit j'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous, je serai avec vous, votre Dieu, et vous serez mon peuple. Donc là, on est vraiment dans l'idée de unité et d'harmonie avec Dieu. C'est-à-dire que vraiment, si on obéit à sa loi, mais vous imaginez que, en fait, c'est comme si on disait, en fait, on ne peut pas être séparés, on est ensemble. Entre les deux, il y a eu la chute, évidemment. Mais en fait, il nous explique la loi afin de comprendre vraiment ce vers quoi il nous appelait, quoi. Donc du coup, là, on a l'unité et l'harmonie avec l'Éternel, la paix, la liberté et le repos de l'âme. Quand on prend tout ça, on arrive déjà sur des choses qui sont basiques de nos vies, des besoins primaires. Et il dit les choses suivantes. Il dit par contre, voilà, ça c'est si tu la prends en considération et si tu marches, comme je te demande de marcher, ensemble, on marche ensemble main dans la main. Mais, voilà ce qui se passe. Je ne vais pas tout lire évidemment, parce que là, c'est fait du pavé, mais c'est juste pour vous montrer que ça existe. C'est juste pour vous montrer, parce que c'est important de toujours mettre les sources. Parce que sinon, je peux raconter n'importe quoi. Donc, il faut que chacun aille vérifier derrière. Si je dis, et je préfère quelqu'un qui vient nous voir en disant Seb, là tu t'es planté, ça veut dire qu'il est allé vérifier, plutôt que quelqu'un qui dit oui à tout.
Et bon, voilà, il y a du risque aussi. Donc, dans la suite de Lévitique, il va dire, ben voilà, toutes les conséquences si vous ne marchez pas selon la loi. Donc, la première chose, c'est qu'il y aura de la terreur, des maladies, de la tristesse de l'âme, du manque, des défaites face aux ennemis, et dominés par les ennemis, qui domineront par la force. Ils l'ont vérifié, hein. Israël a vérifié ces choses-là. La famine. La troisième chose, c'est les animaux qui attaquent les enfants. C'est très intéressant, c'est étonnant même de dire ça. C'est-à-dire qu'il dit, bah voilà, ce qui va se passer, c'est que même les animaux vont se retourner contre vous. Vous allez arriver à tel niveau. Il faut lire toute la loi, il faut comprendre de quoi on parle. Et en fait, vous allez arriver à un tel niveau qu'en fait, même la nature va se retourner contre vous. Et il dit, c'est même moi qui vais faire retourner la nature contre vous, en fait. Donc le bétail va être aussi attaqué par les animaux, et les humains même vont diminuer en nombre. Le quatrième châtiment, c'est la guerre, la maladie, la famine. Et enfin, il finit sur la famine, au point que les gens vont manger leurs propres enfants. Quand on lit ça, on se dit, ah, c'est un peu... ça s'est passé. Si vous lisez il y a un moment où il y a eu comment on appelle ça, quand on entoure une ville. Un siège, merci. Donc quand il y a eu le siège de Jérusalem, je crois que c'était sous l'un des rois, c'était pas le roi Akab, mais dans le livre des rois, je vous laisserai aller chercher, il y a un moment où ils en viennent à manger leurs enfants. En fait, ça devient une horreur, je crois que c'est à Samarie que ça s'est passé. Bon, vous allez vérifier, je vérifierai aussi, mais en tout cas, je sais que ça s'est passé dans l'histoire. Biblique, hein, je parle. Donc du coup, voilà les différents châtiments que Dieu dit, bah voilà, si la loi vous y obéissez pas, voilà en fait c'est des conséquences. Okay, la question qu'on pourrait se poser là, c'est de se dire, est-ce que c'est que fait référence à l'Ancien Testament? Est-ce que aujourd'hui ça pourrait se voir? Parce que là on lit ça comme ça, on dit ouais mais c'est du mythe, c'est de la légende, etc. Bon. Est-ce que de nos jours ça peut arriver des trucs pareils? Dans l'histoire de l'humanité, je pense que c'est déjà arrivé. Je ne suis pas allé sur l'histoire, mais en tout cas, dans le Nouveau Testament on le trouve aussi, figurez-vous. Et c'est la suite de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 7. En fait, Dieu nous montre, il dit, quand il va ouvrir le quatrième sceau, voilà ce qui va se passer. J'ai entendu la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parvenu un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes. Donc par l'épée, on l'a vu, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Mortalité, ça fait référence aux maladies. Et par les bêtes sauvages. Donc on retrouve les conséquences de la loi de l'Éternel. Et à la fin, il dit, voilà, à la fin des temps. Donc ça, c'est la révélation de Christ qui a été faite à l'apôtre Jean. Apocalypse 6. Très intéressant. Alors évidemment, c'est pas sur toute la terre. C'est sur un quart de la terre. Donc vous imaginez les autres habitants de la terre disant, non, c'est pas vrai. Non, ça ne doit pas se passer. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, les prophéties bibliques ou les prophéties, elles sont données pour des lieux, et des gens qui n'y sont pas, on pourrait se dire, mais non, ça n'a jamais existé. Et pourtant, ceux qui y étaient. Donc, ça, c'est pour un quart de la terre, et quand vous regardez, en fait, il y a pas mal de choses qui font référence à des endroits et des localités. D'accord ? Sauf quand il dit, évidemment, il va y avoir, par exemple, à un moment, les fléaux, les coupes, on va voir que ça devient planétaire. Là, c'est assez violent. Qui sont en fait les conséquences de l'homme, de l'humanisme. Pour moi en tout cas. Donc, dans l'épître de Jacques, on trouve, il dit pas mal de choses qui sont vraiment très terre à terre, très pragmatiques. Et il dit la chose suivante, il dit voilà, donc là, essayons vraiment de comprendre ce qu'il veut dire. Donc, il dit d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous. Donc, il y avait des problèmes entre chrétiens, des problèmes de querelles, des problèmes de lutte, des problèmes de division, des gens qui se divisaient. Et il dit voilà, d'où est-ce que ça vient? Bon. Et donc, ça vient, il dit, là on ne le voit pas bien, mais ça vient de vos passions qui combattent dans vos membres.
Et il y a chose suivante, il dit voilà, en gros, vous désirez quelque chose, vous convoitez, mais vous n'avez pas. Vous les demandez pourtant, mais vous ne les avez pas. Vous ne pouvez pas les obtenir. Pourquoi? Parce que vous ne demandez pas, et en dessous il dit vous demandez, et vous ne recevez pas. On pourrait se poser la question, mais pourquoi? Je demande à avoir des trucs et je ne les ai pas. Il dit vous demandez mal. Et du coup, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Excusez-moi. C'est-à-dire que tu vas signaler quelque chose, tu vois. Attends, ça va bien. Ah oui, c'est ça. Go gadget. Celui de derrière, pardon. Oh, t'as pas le choix. Ah, c'est mieux. Ah, c'est bon, ouais, c'est bon. Pas tellement nécessaire. Ok, si, ok. C'est quelque chose. Ouais. Donc, il dit vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. C'est intéressant quand même. Pourquoi Jacques dit ça en fait? Il dit pas ça pour embêter les gens. Il dit pas ça pour dire ah je vais vous juger, je sais mieux que vous. C'est même pas ça. Il dit mais en fait mon problème à moi c'est que vous êtes tous divisés. Pourquoi? Et en fait le but c'est quoi? C'est qu'on soit unis en fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il dit parce que quand vous demandez, vous le demandez dans le but de satisfaire vos passions. Je vais m'arrêter là parce que quand vous lisez ici, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est une loi, ça aussi, en fait, que Dieu a décrété. C'est comme ça, en fait, c'est pas autrement. On le veut ou non, c'est qu'en fait, Dieu dit c'est comme ça. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc quand on prend, du coup, Jacques il dit bah voilà, moi je constate un problème, la division du corps. D'accord? Il y a des querelles, et on pourrait même voir ici des querelles intérieures. C'est-à-dire que personnellement, à l'intérieur, j'ai des querelles. Il y a de la colère, de l'animosité, il y a je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien. Il dit, bah voilà, du coup, pourquoi? Parce que dans votre cœur, il y a des plaisirs et des idoles. Il y a des choses qui ont la première place. Et donc, vous ne pouvez pas les obtenir. Donc du coup, comme j'ai quelque chose qui a la première place dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je la convoite. Et en plus, l'autre là, pas moi, je jalouse. Ah, ça m'énerve quelque part, que j'aimerais bien l'avoir en fait quand même. Par exemple, je sais pas moi, il a la maison. Ah putain, j'ai pas la maison quoi. J'aimerais vraiment trop avoir la maison. Je vous donne des exemples basiques, mais du coup, on va arriver dans... Le problème en fait, c'est pas d'avoir une maison ou pas, on se fiche. Le problème, c'est l'état du cœur. On en revient toujours à ça, c'est l'état du cœur. Et donc du coup, eh bien d'ailleurs, ils n'obtiennent pas. Pourquoi? Et parce que c'est un but égoïste qui est derrière. Pourquoi je veux la maison? C'est une bonne question. Et en fait, Dieu, en fait, ce qu'il dit, c'est que il va pas bénir, il va pas donner, combler l'orgueil. Mais en quoi ça va me rendre service, en fait? Il dit, mais moi, mon but à moi, c'est de changer ton cœur. Changer ton cœur pour faire quoi? Mais pour que tu connaisses vraiment le repos et la paix de l'âme, en fait, en Christ, que tu connaisses Christ, que tu connaisses la joie en lui. Et donc du coup, si c'est comme je vous donne un exemple, mais un enfant, je lui donne un jouet, en fait, alors je la refais. On va au magasin, on passe au magasin, pour tous les parents, ils savent très bien de quoi je parle, on passe au magasin, on arrive, les enfants voient le rayon jouet. Bam! Et là, on est parti pour un tour. Ah, je veux le jouer, je veux le jouer. Tant qu'il ne l'a pas, il va le désirer. Et puis on lui achète. Ah ouais, c'est super pour nous, on peut lui acheter, c'est génial. Il va jouer, allez, 2 semaines, 3 semaines avec. Peut-être que j'exagère, hein. Ça c'est mon expérience à moi personnelle. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Ben, il en va un autre. Bah oui, et encore 3 semaines, c'est long. Hein. Il en va un autre. On parlait tout à l'heure, un carton ça suffit. Ça suffit. Ne jetez pas de carton. Ne jetez pas les cartons, faites des cabanes, c'est bon. Mais en fait, il y a ce côté-là, mais en fait, moi je trouve, c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est que quand on voit nos enfants, on pourrait se dire, mais en fait, on est la même chose. Il n'y a pas grand-chose qui différencie, c'est juste que nous, on a mis plein de filtres, on a mis des mots dessus, on a une certaine maturité en plus, et encore, c'est pas toujours le cas. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils sont un peu comme des révélateurs pour nous montrer, mais pétard, moi-même, il y a un truc à changer en fait. Moi-même, il faut que j'apprenne vraiment en fait à pourquoi je veux ce jouet-là en fait. Est-ce qu'il va me servir à quelque chose? Si je reviens du coup à la maison, mais si la maison me sert
pour des choses qui soient bonnes. Et que vraiment le désir derrière, il est dans le but d'une bonne chose, pour les enfants de Dieu, de rendre gloire à Dieu d'une manière ou d'une autre, peu importe. Mais c'est complètement différent que de celui qui dit moi je veux la maison pour avoir la maison, pour pouvoir m'éclater. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème est de cœur. On peut tout avoir en fait, l'enfant de Dieu peut tout avoir. La question de savoir, c'est qu'est-ce qui le motive? Quel est le cœur en fait qui est derrière? Est-ce que Christ est au centre ou est-ce que c'est moi qui suis au centre? C'est à ça qu'on revient. L'orgueilleux, ça je ne l'ai pas mis en gras, mais je dirais c'est un peu un résumé symptomatique. L'orgueilleux est celui qui se justifie devant Dieu de son désir. Un exemple, je veux à tout prix quelque chose, et en fait c'est pas bon pour moi. Je me plante. C'est la faute à tout le monde. C'est même la faute à Dieu, mais pas la mienne. Je me justifie. Mais moi j'avais raison de vouloir ça, mais c'est pas venu exactement comme je voulais. Le côté humble, lui, il justifie Dieu et l'implore. Ça veut dire que je me suis planté, j'ai désiré un truc, je me suis planté, et il va dire mais en fait Seigneur, tu as totalement raison. C'est moi qui n'ai pas fait les choses comme il fallait, de la bonne manière. Je demande pardon. Je t'implore que tu m'aides en fait à récupérer la situation pour le bien des autres, au moins pour le bien des autres. Ça c'est un truc, par exemple, un père qui prie, je veux être un bon père, mais Dieu il pourrait dire pourquoi faire. Et là on prie, on dit mais en fait par grâce pour ma femme, par grâce pour mes enfants, je t'implore en fait de leur faire grâce de ce que je suis, parce que sinon je peux leur faire vraiment du mal. Et bien je pense que c'est pas la même dimension en fait de cœur. D'un côté il y a l'humilité, de l'autre côté c'est vouloir être un super pavard. Je sais pas si c'est pour donner un exemple de cœur, hein, c'est vraiment pour une illustration, pour qu'on se comprenne. Dans ce registre-là, on a l'exemple de Job. Alors on a déjà étudié, on avait déjà étudié il y a je pense 1 an. Donc l'exemple du livre de Job, c'est le plus vieux livre de la Bible, Job. On ne sait pas exactement qui l'a écrit. En tout cas, il y a énormément comment on appelle ça, de papyrus, d'exemplaires de ce livre-là. Job, lorsque vous prenez son histoire, il avait tout. Donc il avait plein d'enfants, il avait des richesses à foison. Il dit même que Dieu dit de lui qu'il était un homme juste. Donc c'est vraiment quelqu'un qui essaie de marcher de manière droite, de la bonne manière, de la meilleure manière qui soit. Et voilà, en fait, donc du coup, il avait une bonne santé, une épouse. Vraiment, il écrit vraiment qu'il manquait de rien, il était vraiment dans l'abondance, un homme riche, en fait, d'époque. Et voilà que ce qui se passe, ses enfants meurent, il perd ses biens, il tombe malade, gravement malade, donc il a différentes choses qui font vraiment souffrir. Donc c'est vraiment un homme qui est en grande souffrance, et quand ses amis viennent, c'est pour l'accabler. En gros, et pourtant, c'est pas mauvais ce qu'ils disent. Mais la question est toujours pareille, c'est le cœur qui est derrière. C'est-à-dire que les amis, ils arrivent en disant, en rappelant des vérités, mais ils le disent de manière accusatoire et à le juger, en fait. Et Job, il dit, en fait, quand vous regardez l'histoire de Job, il est tout le temps en train de se justifier. Il se justifie tout, en fait. Et à la fin, il faut les lire, hein, tous les chapitres, mais à la fin, donc on arrive vers le chapitre 30, et là, voilà qu'il y a un jeune homme qui est là tout le long, il s'est tu. On le voit, il est tout le temps, il dit rien, il écoute. Et à la fin, il prend juste la parole une fois, ou 2 fois, non 2 fois il prend la parole. Il prend 2 fois la parole, et en fait, juste pour lui rappeler, mais qui est Dieu? Et là, Job s'arrête, et on voit en fait, d'un coup, les amis disparaissent, tout le monde disparaît, et en fait, c'est Job seul avec Dieu. Et ça, c'est notre besoin à tous. On peut étudier plein de choses, mais le but, c'est d'arriver seul devant Dieu et être à son écoute, en fait. Qu'est-ce que tu as à dire? Et qu'est-ce qui se passe? Et bien, Job dit, en fait, donc Dieu lui dit, mais en fait, tu vas discuter avec moi. Et on voit, c'est Dieu Tout-Puissant qui arrive face à une grenouille et qui dit, tu vas discuter avec moi. En fait, il lui rappelle qui est qui. C'est comme un enfant de 2 ans qui vient dire à son père, je vais t'expliquer la vie. Le père, il dit, mais t'es sûr que tu vas m'expliquer la vie à moi? Sauf que lui, il est vraiment Dieu, il n'est pas un père imparfait, il est le père parfait. Et donc, du coup, en fait, c'est là que Job comprend en fait son erreur. C'est pas qu'il a fait des bêtises. Ja, wiesz, że ona robi? Ouais, tu peux. Et donc c'est pas que Job il a fait des bêtises, mais c'est en fait il a une manière de se justifier où il n'y a pas de remise en question.
pense être juste. Et en fait, Dieu lui dit, mais en fait, tu l'es pas. Quoi. Et il lui rappelle, il lui montre en fait qui il est. Et c'est là que Job dit, mais en fait, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant. Le verset exact, c'est « Et maintenant, mon cœur t'a vu. Maintenant, je te connais, je sais plus exactement le verset. » Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il est arrivé dans une relation de proximité, de dire oh, ça y est, enfin, je t'ai rencontré, en fait. Et j'ai compris ce que j'étais. Et du coup, c'est un bonheur, c'est un besoin grandissant. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je vous laisse, non, vous lirez le livre de Job et vous verrez ce qui se passe derrière. On a des exemples, donc en Luc 18, au verset 9, donc là on est dans le Nouveau Testament, évangile de Luc. On a des exemples, en fait Jésus il en parle quand même beaucoup de l'orgueil et de l'humilité. Et il y va rarement avec le dos de la cuillère. Souvent on a tendance à prêter à Jésus d'avoir un côté toujours à essayer d'enrober les choses. Jésus il n'enrobe pas les choses. Quand on regarde vraiment, il y va même de manière assez droite. Et donc il dit voilà, donc il donne une parabole. Et ça c'était pour certaines, bon il manque quelques mots, certaines personnes qui se persuadaient d'être justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc le centre, c'est eux. Ils ne font pas cas des autres, c'est eux en fait le centre. Et voilà ce qu'ils disent. Donc il dit voilà, il y a deux hommes qui montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien. Donc les pharisiens, je rappelle d'époque, le pharisianisme à l'origine c'était une secte qui était reconnue par les juifs comme une secte. Par la suite ils ont pris le pouvoir et ils sont devenus du coup, ils étaient partout, notamment au temple. On retrouvait à la fin les sadducéens et les pharisiens. Et donc Jésus était souvent confronté aux pharisiens. Et les pharisiens donc du coup, et l'autre c'était un publicain, donc c'est des gens entre guillemets, des gens publics, donc pas des païens, parce qu'ils étaient en Israël, mais ils vivaient c'est un peu comme le monde et les saints. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand il faut le mettre dans des catégories. Donc ils vivaient des gens de mauvaise vie, entre guillemets. Le pharisien, donc debout, priait ainsi en lui-même « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme à tous mes revenus. » Donc il a une vision, une estime de lui-même, qui est celui de dire en gros, moi je suis une bonne personne. Il se justifie. Lui, c'est une bonne personne, et quel est son problème? En plus, il aurait mieux fait de se taire, parce que le vrai problème de ce monsieur-là, c'est que là, en fait, il est en train de juger son frère. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, mais en fait, par contre, tu juges tout le monde. Donc en fait, ça veut dire que tu t'es fait Dieu. Donc la première loi donnée en Exode chapitre 20 n'a pas été respectée. En face, il y a le publicain qui se tient à distance. Donc il n'ose même pas s'approcher en fait du temple. Il n'ose même pas s'approcher de l'Éternel en fait. Il est terrifié, il se rend compte de ce qu'il est. Quoi. Il y a cette humilité-là de se dire, mais en fait, je connais ma condition. Et donc, il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Donc, un pécheur, ça veut dire quelqu'un qui rate la cible. Je tiens à rappeler juste quoi c'est que le péché, parce que souvent, on se mélange les pinceaux. On n'est pas en train de définir ce qui est bien ou pas bien. La vraie question est de savoir, qu'est-ce que dit Dieu? Et en fait, le péché, c'est rater la cible, ou faire ce que elle est là où le Seigneur veut qu'on soit. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis clair ou pas? Voilà. C'est pas la société française qui définit ce qui est bien ou pas bien. Parce que si on regarde bien la société française, ça change toutes les 10 minutes la loi. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ça change toutes les 2 secondes. Dieu, lui, il est immuable. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. Il dit non, là tu n'es pas dans mes voies à moi en fait. Ou bien tu es dans mes voies à moi. Péché, pas péché, c'est ça le péché, pas péché. Les voies de l'Éternel mènent à la vie, les autres mènent là où on en est aujourd'hui. Le monde, enfin je veux dire le monde, on en fait partie. Hein. Et donc du coup Jésus qui dit, bah voilà, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée plutôt que l'autre. Donc le publicain il dit, voilà, lui il a trouvé, pourquoi? Mais parce qu'il avait... C'est toujours pareil, en fait il faut toujours prendre l'exemple, je trouve, de ses propres enfants, ça permet de comprendre un peu. Je ne dis pas que ça comprend tout, mais on comprend un peu. Les deux font une bêtise. Mais il y en a un qui a la conscience et pas l'autre. Le premier il arrive en disant, ouais moi j'assure et tout, papa, t'as vu... Et puis j'ai même nettoyé les carreaux de la maison, hein. T'as vu? Ah super, merci. Par contre, je sais pas si t'as vu, t'as brûlé le four à pain. En fait, t'as brûlé la baraque. Ouais, mais non, mais ça c'est à cause des allumettes, c'est pas moi. Et puis
il y a le deuxième qui n'ose même pas s'approcher en disant mais papa, moi je te demande pardon, j'ai manqué de respect à maman, j'ai fait ce qui n'était pas bon. Mais en fait, on regarde les deux et on dit mais en fait il y en a un, mais on lui tend la main, on dit viens on avance. L'autre il veut pas qu'on lui tende la main. Comment on fait pour l'aider? C'est trop dur en fait. Il veut pas d'aide en fait. C'est une coupe qui est déjà pleine. C'est l'orgueil. La coupe qui est déjà pleine ne peut pas être remplie en fait. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut la vider. Enfin, c'est pas moi qui vais la vider, mais il faut demander au Seigneur qu'il la vide en fait. Et que ce soit Christ qui remplace avec ce qui est bon. Voilà. Donc ça c'était pour Luc. Du coup, d'un côté ça va être ce que je vous disais, du coup, on va avoir le moi qui sera le centre, Christ autour, l'autre et les biens. La lecture est la suivante. L'ego. Le centre du monde c'est moi, c'est le nombrilisme. Donc on n'est même pas dans l'égoïsme, on est même dans l'égocentrisme là. C'est-à-dire que l'égocentrisme c'est de penser qu'on est le centre du monde. L'égoïsme, c'est tout faire pour moi. Je sais pas si tu vois, c'est un peu ça, hein, orthophoniste. Non? On est un peu là ou pas? Ok. Donc le moi, c'est le centre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Christ, qu'est-ce que j'en fais? Je le consomme. Puisqu'en fait, c'est pas moi qui suis là pour lui, c'est lui qui est là pour moi. Donc je consomme Christ. Pour faire quoi? Du coup, oui voilà, c'est ça. J'en arrive aussi à, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais consommer les autres. Les autres, je ne suis pas là pour être dans ce vis-à-vis d'échange, m'intéresser, etc. Et c'est difficile parce qu'on lutte contre notre nature. Hein. Mais en fait, on s'intéresse à l'autre pour ce qu'il est. On essaye vraiment d'arriver à ça, mais on a ce besoin-là, en fait, du coup, d'être sorti de nous-mêmes pour ça. Et on en arrive à consommer, du coup, Christ, les autres, pour avoir des biens à des fins qui sont les nôtres. Et même les biens, on les consomme. En fait, tout devient de la consommation. C'est la société dans laquelle on est aujourd'hui, en fait. Et en fait, je trouve que ça a totalement un rapport avec l'individualisme dans lequel on est aujourd'hui. Je pense qu'il date maintenant d'une bonne cinquantaine d'années, peut-être. Mais en fait, on est dans une chaîne de consommation. Alors que, je ne l'ai pas mis là, le graphique, je ne l'avais pas fini. Mais si c'est Christ qui est au centre, le projet de Christ, c'est quoi? Mais c'est que ses enfants soient heureux. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde en profondeur, notre projet à nous en tant que parents, c'est que nos enfants grandissent, avancent et marchent avec moi et qu'on marche ensemble. Mon but à moi, c'est pas de dominer sur eux et que tous les jours de leur vie, ils soient à m'obéir. Si je fais ça, je me trompe de voie. Mais mon but à moi, c'est de disparaître pour que lui croisse. En fait, c'est le grain qui meurt en terre et qui donne la vie. C'est exactement ce qu'a fait Christ avec nous. Il est venu, il a enseigné pendant 3 ans, il est mort, et il aurait pu dire bon, maintenant je reste et je règne. Mais non, en fait, c'est à vous. Quand je dis c'est à vous, c'est à nous, l'Église, c'est ce qu'il nous dit. En fait, de grandir maintenant, de devenir enfant de Dieu, de grandir, d'avancer, de vivre en lui, en fait. Donc, il meurt, et en fait, c'est cyclique. Et c'est extraordinaire, c'est sur 2000 ans, en fait. Il n'y a personne qui a rien inventé. On transmet ce qu'on a reçu. On transmet ce que Christ nous a donné. Pour enfant de Dieu, je parle évidemment. En fait, c'est de la transmission. Ça roule. Okay, et pour ça, il faut disparaître pour que les autres existent. Donc voilà, ça c'était la chaîne de consommation. Et enfin, tout qui noircit. Donc là, on était sur la chaîne de l'orgueil. L'humilité, là encore, c'est du gros pavé. C'est juste que j'ai mis quand même pas mal de sources pour vous voyez bien qu'il y a quand même, et encore, il n'y a rien du tout par rapport à tout ce que la Bible en dit. Donc, l'humilité se définit par le fait de ne placer aucune confiance dans la chair, c'est-à-dire en soi, mais au contraire. Alors c'est Éphésiens 6 qui dit donc au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est-à-dire que en fait l'humilité ça va être celui vraiment de placer, donc là on parle bibliquement de placer sa confiance en Dieu plutôt qu'en moi-même. Ça veut dire qu'on a toujours ce rapport même de se mettre sous la volonté du Seigneur, de se mettre sous son conseil, de se mettre sous sa sagesse. Proverbe, il dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira le sentier, on l'a déjà dit tout à l'heure, ne sois pas sage à tes propres yeux. » Donc il y a d'autres versets qui en parlent, et notamment en bas ici, on l'a lu ce matin je crois.
Non, on l'a pas lu ce matin, celui-là. Donc ici, 1 Pierre 5, verset 5, il dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. » Donc il faut toujours se rappeler ce que c'est que le vrai mot de soumission. Je le rappelle à chaque fois, mais c'est pas la soumission qu'on parle aujourd'hui de domination. La vraie soumission, c'est de se mettre sous la protection de l'autre. C'est comme un parapluie, il y a l'orage qui tombe, le parapluie, le père qui protège la famille, entre guillemets, et chacun se protège en fait les uns les autres. Donc humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Revêtez-vous d'humilité. Voilà. Ça marche une fois sur deux, mais en tout cas là-bas vous avez aussi revêtez-vous d'humilité. En fait c'est l'importance même dans nos relations entre nous d'avoir l'humilité, c'est-à-dire que je peux me tromper, et ce que va dire mon frère, c'est à prendre en considération. En fait, c'est le non-mépris même de mon prochain. Et là, j'avais donc du coup souligné en gras, du coup, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On en revient à ce côté-là, où si j'arrive avec la coupe pleine, je n'ai rien à recevoir. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je me justifie et Dieu, mais qu'est-ce qui... Il n'y a que trace ta route, en fait. Continue, si c'est ça ton désir. Dieu, il n'oblige pas les gens à lui obéir. Il dit par contre, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et par contre, il ne faut pas tenir Dieu pour responsable des conséquences de mes actes. Parce que là, c'est encore l'orgueil. C'est-à-dire, en fait, du coup, t'es Dieu, et en plus, Dieu ne t'obéit pas, quoi. C'est quand même énervant. L'humilité, c'est celui d'arriver devant lui et de dire en fait j'ai tellement besoin, mais que tu m'enseignes, j'ai tellement besoin que tu m'éclaires parce que je suis paumé. Je ne sais pas faire. Que ce soit dans la vie familiale, que ce soit dans la vie d'église, que ce soit nous anciens, les anciens de l'Assemblée par exemple, c'est se positionner devant le Seigneur et dire mais moi j'ai tellement besoin que tu me montres parce que de moi-même je fais n'importe quoi. Il faut que tu nous montres le chemin, quoi. Il faut que tu m'enseignes, il faut que tu m'aides vraiment à aimer, mais vraiment aimer, afin de ne pas être là pour moi et avoir une quelconque reconnaissance, mais être là vraiment à ta disposition comme tu le désires. Ça ne veut pas dire être serpillière, mais en tout cas, le but c'est d'être au service des autres, c'est pas de dominer, à l'image de Christ. Quand Christ est venu, il n'est pas venu dominer, il est venu au service. On l'appelle d'ailleurs le roi serviteur. Donc voilà, Matthieu 18, il dit, en ce moment, donc les disciples s'approchèrent, il faut que je termine, de Jésus et dire qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux. Extraordinaire cette question. Vous avez imaginé devant Dieu Tout-Puissant, vous arrivez, bon là, c'est qui le plus grand? Comment ça se passe? Il faut quand même oser, quand même, non? Je sais pas, vous vous rendez compte? Vous avez face à vous quelqu'un qui est le Fils du Dieu vivant, il ressuscite. D'accord? Il fait des questions extraordinaires. Tout ce qu'il dit, il n'y a rien. Tout est bon. On arrive. Bon alors, c'est qui le plus grand? C'est qui le plus grand dans la maison? Je trouve qu'il faut quand même oser. Et là, la réponse, elle est extraordinaire. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a un autre verset, c'est en Luc, où il parle de ce moment-là. Et même ce qui va se passer, c'est que les gens vont empêcher les enfants de venir. En gros, c'est bon, tu déranges, on est dans une discussion d'adultes. Et là, Jésus dit non. Et il le met carrément au milieu. Et je crois qu'ici aussi, il le met au milieu. Et c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Et si quelqu'un se disait t'es petit, non, c'est pas là qu'il est au milieu. Ah, si, voilà, pardon. Verset 2, pardon, excusez-moi. Oui, donc le plaça au milieu d'eux. Donc vraiment, en fait, il dit je veux quand même que tout le monde regarde. C'est en fait l'enseignement des adultes par les enfants. C'est très intéressant. Et il dit, ben voilà, en fait, quelle est la différence entre les deux? C'est qu'il y en a un qui croit quand on lui parle. Et qui va du coup le pratiquer. On en parlait tout à l'heure avec Yann, mais on fait croire aux enfants, on parlait en Père Noël. Qu'est-ce qui se passe? Ben, il va le pratiquer. Comment il fait pour le pratiquer? Et ben, le 24 décembre au soir, il est au taquet, il est à fond les ballons, il va faire sa petite lettre au Père Noël avant. Vous voyez ce que je veux dire dans le fait de pratiquer, c'est qu'il va le croire, du coup il va le mettre en pratique. Et le 25 au matin, il va se lever en disant ça y est, il est passé, super, etc. Après, on veut faire croire au Père Noël ou pas, ça c'est chacun qui doit. Mais en tout cas, c'est juste pour expliquer que l'attitude de l'enfant,
il va croire ses parents. Et c'est normal. Alors, il peut y avoir de la rébellion, peu importe, mais en tout cas, il y a le côté de croire ses parents. Ses parents disent attention, tu vas te faire mal, peut-être qu'il va y aller, mais en tout cas, il sait que ça va pas être bon. Il sait qu'il risque d'avoir des problèmes. Après arrive la confrontation au monde, et là, il y a la remise en question, notamment du père, évidemment. Ben, elle est nécessaire, c'est comme ça, c'est la vie. Mais, du coup, Jésus il renvoie vraiment à l'attitude de l'enfant, c'est celui de l'humilité. Et en fait, il est une coupe qui n'est pas pleine. Il est assoiffé, l'enfant, de connaître, d'apprendre. Il a tout à apprendre, à découvrir, en fait. Et le problème de l'adulte, c'est qu'il croit qu'il a tout découvert. Vous voyez, je veux dire, c'est bon, on a tout vécu, alors qu'à l'enfant, il va dire oui, je sais, mais la vérité, c'est qu'il ne sait pas. Parce que dès qu'il y a un problème, papa, comment on fait, maman, comment on fait, oui. Donc, ici, le mot humble, je l'ai mis quand même le grec, parce que je pense que c'est quand même important de voir les définitions des mots. Le mot grec, c'est tapeinos, et donc c'est baisser, abattre. Et donc, c'est être dénu de toute arrogance et se conduire sans prétention, avoir une opinion modeste de soi-même. Alors qu'on a une vision de nous-mêmes qui n'est pas au-delà de ce que l'on est. Je vous assure, combien de fois on peut voir sur les chantiers quelqu'un qui n'a jamais travaillé dans le métier, qui arrive comme intérimaire, et qui dit c'est bon, je gère. Là, quand vous voyez ça, vous commencez à avoir peur. Et vraiment, on le voit. Hein. Et le truc, ça finit, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc du coup, avoir un cœur d'enfant, et c'est vraiment, je crois, quelque chose qui est important de demander au Seigneur, en fait, qui nous apprenne à avoir un cœur d'enfant. Je passe, donc c'est croire ce que l'on dit, apprends, voilà, ça je le dis. Bon. On arrive dans la conclusion. Donc je rappelle que le but de voir ces choses assez brièvement, assez longuement, peu importe, en tout cas, c'est des symptômes et c'est des outils qui sont donnés. Je n'ai pas pour but de dire chez les gens ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. J'ai déjà bien assez à faire avec moi-même. Et le Seigneur a bien assez à faire avec moi. Donc, moi, je vois de mon côté. Mais moi, toutes ces choses-là, pourquoi je les ai regardées? Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, il y a des moments dans ma vie qui n'étaient pas faciles. Et je me suis dit, il y a un moment où c'est soit moi qui mens, soit c'est Dieu. Et du coup, j'ai cherché de mon côté, à travers la parole, j'ai cherché à travers des différents séminaires, à travers des discussions avec des hommes dans la foi qui sont plus âgés que moi, qui m'ont enseigné, qui m'ont appris beaucoup de choses. Et arrivé à cette conclusion-là, en fait, c'est des outils qui sont faits pour qu'on puisse se poser devant Dieu et dire, bah voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Prendre le temps, est-ce qu'il peut y avoir un problème? Parce que je ne suis pas en paix sur tel sujet. Parce qu'il y a ça qui me travaille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici c'est un type de prière. Je ne dis pas que c'est ça qu'on doit faire à la maison. C'est un type de prière. Donc, bon, voilà, donc je vais juste la lire. Père Céleste, tu as dit que l'orgueil précède le désastre et qu'un esprit arrogant précède la chute. Je confesse que maintenant j'ai pensé avant tout à moi et non aux autres. Et je n'ai pas renoncé à moi-même et que je ne me suis pas chargé de la croix chaque jour pour te suivre. En conséquence, j'ai cédé du terrain à l'ennemi dans ma vie. J'ai péché en croyant pouvoir être heureux et réussir par mes propres forces. Je te confesse que j'ai placé ma volonté avant la tienne et que j'ai centré ma vie sur moi plutôt que toi. Je te demande pardon, je me repens de mon orgueil et de mon égoïsme et je prie que tout terrain conquis dans mes membres par les ennemis du Seigneur Jésus-Christ soit repris. Je choisis de m'en remettre à la puissance et à la direction du Saint-Esprit afin de ne plus rien faire par rivalité ou par vaine gloire. Dans un esprit d'humilité, je veux considérer les autres comme supérieurs à moi-même et je choisis de te donner, Seigneur, la toute première place dans ma vie. Et après, on lui demande évidemment de nous montrer toutes les choses, les attitudes dans notre vie qui ne sont pas conformes. Il y a différentes références. Moi, de toute façon, après tout ça, je vous le laisse par mail. Différentes références donc qui appuient en fait la prière de dessus. Là, c'est une liste de différents points sur lesquels on peut avoir un problème, un symptôme là-dessus, sur l'orgueil. Évidemment, je crois qu'on en a tous un peu là-dedans. Hein. Je ne dirais pas les miens, mais on en a tous un peu là-dedans.
Donc, j'ai fait preuve d'orgueil en désirant plus fortement faire ma volonté que la volonté de Dieu, en comptant trop sur mon intelligence et mon expérience au lieu de chercher la direction de Dieu à travers la prière et sa volonté, comptant sur ses propres forces et attitudes au lieu de m'en remettre à la puissance du Saint-Esprit. Je me soucie davantage de maîtriser les autres que de développer la maîtrise de soi. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais même dans la maison, à mes enfants, je veux que tu rentres à table à l'heure. Chérie, viens. Non, il faut que je finisse de travailler. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas demander aux enfants d'être à l'heure à table si moi derrière, je bricole quand c'est l'heure. Vous voyez ce que, quand ma femme m'appelle, il y a un verset d'ailleurs, je ne l'ai pas mis là, mais il y a un verset qui parle des anciens, où il dit, mais en fait l'enseignement ça se fait à travers ce qu'on fait. En fait l'enseignement c'est parce que l'on fait qu'on enseigne aussi avant tout. On peut faire toutes les paroles que l'on veut, mais si je ne suis pas derrière, ça devient l'hypocrisie. Donc du coup l'enfant va apprendre l'hypocrisie, dans la vie d'église on apprend l'hypocrisie, vous voyez ce que je veux dire? Alors ça ne veut pas dire que tout le monde assure, mais on fait ce qu'on peut, mais en tout cas de mettre en pratique, essayer en fait de demander à Dieu cette cohérence-là. Étant trop occupé à faire des choses importantes pour prendre le temps de faire des petites choses pour les autres, ayant tendance à penser que je n'ai aucun besoin, ayant du mal à admettre que j'ai tort quand c'est le cas, alors ça c'est difficile. Ça c'est difficile parce que évidemment, si je suis convaincu d'avoir raison, je ne peux pas avoir tort. C'est la base. Et c'est là l'importance de l'Église, c'est qu'elle rend un témoignage. C'est-à-dire que quand vous avez 10 personnes qui vous disent là, ça il y a un truc qui ne va pas, bon, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. On va peut-être s'asseoir, c'est pas le monde entier qui a un problème, c'est peut-être moi qui ai le problème. Étant plus soucieux de plaire aux hommes que de plaire à Dieu, ça aussi il a besoin de reconnaissance. C'est quelque chose qui est un poison dans la vie, il a besoin de reconnaissance, parce qu'on est prêt à écraser sa propre famille si c'est pour être reconnu par les copains à côté. C'est terrible en fait. Donc là, la reconnaissance, quand on cherche avant tout la reconnaissance de Dieu, moi, je vous le dis personnellement, plus je cherche à apprendre sa reconnaissance à lui, plus j'apprends à prendre soin de ma famille. Parce que du coup, le regard des autres est encore moins important qu'avant. Donc quelqu'un qui commence à faire du mal à ma famille, je n'ai pas besoin de son regard. Donc c'est plus facile de dire maintenant tu t'arrêtes tout de suite. Vous voyez, c'est un exemple que je donne. Où en fait on prend notre place à cœur. Je parle pour les hommes, je peux parler en tant que ma place. Mais si notre rôle c'est de prendre soin de notre famille, c'est pas pour déserter dès qu'il y a un problème, quoi. Sinon, en dessous, c'est le ravage. C'est le risque de ravage. Donc, croyant être plus humble, spirituel ou religieux ou consacré que les autres. Ça, c'est l'orgueil spirituel. Cherchant à obtenir la reconnaissance par le biais de diplômes, de titres ou de postes, ça... Moi, je suis arrivé à des endroits, enfin, je donne cet exemple, mais je suis arrivé à des endroits où on ne me demandait pas qui j'étais, on me demandait mon métier. C'est vrai que c'est très étonnant, mais en fait, c'est parce que ces gens c'est à travers leur métier et leur emploi qu'on existe. Cherchant à obtenir, donc voilà, estimant de façon générale que mes besoins sont plus importants que ceux d'autrui, me considérant meilleur que les autres en raison de mes aptitudes, performances intellectuelles, artistiques et sportives. C'est-à-dire que même là, c'est pas prendre en considération que la complémentarité est extrêmement importante. C'est-à-dire que tout ce que je ne sais pas faire, l'autre sait faire. C'est extraordinaire. On est tellement nécessaires les uns les autres, nécessaires, mais pas en tant qu'objet à consommer, mais en fait bons les uns pour les autres. Utilisant mes biens, mon argent, ma santé, mon temps égoïstement sans gérer devant Dieu. Ça aussi c'est très important. Il y a un verset qui dit que même mes biens, mon argent, tout ça, ça doit servir à louer l'Éternel. Si je crois que Jésus est là pour faire en sorte que je puisse avoir des biens pour m'éclater, le Seigneur il dit moi je ne suis pas une tirelire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors Dieu fait grâce, il prend soin de nous, mais il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que l'argent devant Dieu, normalement, ça doit être géré. Si on lui demande, il y a un verset qui le dit, il dit si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, je ne vous confierai pas des grandes choses. Et c'est logique en fait. C'est pareil dans une entreprise. Vous allez dans une entreprise, quelqu'un qui dilapide le pognon, vous n'allez pas lui laisser les clés de la banque. Hein. Il y a un moment, il faut quand même se rendre compte quand même de ce qu'on fait.
Donc, et l'argent, c'est pas à moi. C'est l'argent que le Seigneur m'a donné et elle sert au bien. Au bien, moi en tant qu'homme, elle sert au bien de ma maison. Elle ne sert pas à aller me faire plaisir et pendant que les autres crèvent de faim. Il y a un verset, et là, ça aussi, je mets vachement en garde contre ça. Hein. Il y a un verset clair, hein, qui dit, le Seigneur qui dit, mais celui qui se dit chrétien et qui ne prend pas soin de sa maison est pire qu'un infidèle. Ça craint vraiment, en fait. Donc, ça ne veut pas dire que tu es perdu, mais en tout cas, de prendre le temps de dire, bon, attends, celle-là, peut-être, Seigneur, ça ne va pas, montre-moi. C'est des symptômes. La santé, c'est pareil. Et mon temps, égoïstement. Par exemple, j'ai le temps pour tout ce qui me concerne. Alors, mes enfants qui vont me demander, papa, on peut faire un tour en vélo? Non, j'ai envie de regarder mon émission. C'est dommage. Mieux valait-il le temps où il n'y a pas de télévision, quoi. Donc le problème, c'est que le monde est chronophage. Il bouffe le temps. Et c'est à nous, en fait, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Il ne s'agit pas de tourner dans la culpabilité, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'en fait, il faut qu'on apprenne, moi, il faut que j'apprenne, moi, à remettre mon temps devant le Seigneur et à lui demander de m'aider à le gérer correctement. Mais pour le bien de ma maison. Pour ce que le Seigneur me demande, en fait. Et s'il ne me demande pas, je ne le fais pas. Et s'il y a un manque, c'est pas grave. Je ne suis pas Jésus. C'est pas moi qui vais régler tous les problèmes de l'humanité. Si j'ai pas le temps de finir la maison, j'ai pas le temps. C'est comme ça. C'est pas la fin. C'est pas grave. En tout cas, ça, ce n'est pas la fin du monde. Et aussi toutes les autres façons dont j'ai eu une opinion de moi plus haute que je n'aurais dû avoir. Donc là, c'est des exemples. Et encore, je suis sûr qu'on peut en trouver des milliards d'autres. Mais c'est évidemment à chacun de se poser devant le Seigneur dans le silence. Très important. Dans le silence, on en reviendra toujours à ça. Le Seigneur qui dit toujours, ça sert à rien d'aller faire l'aumône sur la place publique. Mais c'est dans ta chambre, en fait. Dans ta chambre haute. Et la chambre haute, ça fait référence à l'espace individuel, spirituel intérieur. C'est-à-dire, en fait, Dieu dit, en fait, moi, ce que je veux, c'est passer du temps avec toi. Et arrête de vouloir montrer des trucs. Donc, c'est parce que les hommes, ils cherchent la reconnaissance des autres. On s'en fout, en fait. Ensemble, tous les deux. Viens, on discute. Et c'est une nécessité pour les enfants de Dieu de prendre du temps vraiment pour être à l'écoute de ce que le Seigneur a à dire. Parce que sinon, on peut filer droit dans le mur, et après on se dit, ouais, Seigneur, t'as pas compris de moi. Et en fait, ça fait des années qu'il nous pilonne en disant, je t'ai envoyé plein de monde, t'as écouté personne, t'as fait ton truc tout seul, et maintenant tu le reproches, c'est pas possible. C'est pas possible, et c'est l'orgueil, ça. On a tous des orgueils différents dans nos vies, hein, évidemment. Nul de nous n'est parfait, mais c'est des outils. C'est des outils qui servent à... Bon, ça, on y reviendra une prochaine fois. Voilà. Mais voilà, c'est des outils qui permettent en tout cas de donner un peu des indicateurs dans nos vies, des choses peut-être qu'il faut remettre ça entre les mains de Dieu, et de dire, ouais, peut-être que j'ai... moi, je vous le dis, je vous donne moi par exemple, mais moi j'avais un gros problème, et je lutte aussi avec ça, mais c'est de pas regarder en fonction de ce que disent les autres. Ça c'est pas facile. C'est pas facile. Mais de chercher avant tout ce que dit Dieu et de prendre en compte plus encore mon épouse et le besoin de ma maison. C'est-à-dire que moi j'étais prêt à dire il fallait aider le monde entier. Chérie, j'ai besoin de toi, mais ce soir je peux pas, il y a le monde entier qui m'attend. Ouais, mais mon monde il s'arrête là, il commence là en fait. C'est là qu'il commence. Le problème c'est qu'en fait il ne me fait pas plaisir celui-là. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait dans l'affaire il y a une question de plaisir individuel. Alors qu'en fait, et c'est ce que le Seigneur nous apprend, c'est à mourir à nous-mêmes, afin que ce soit plus mon plaisir qui soit avant tout. Mais c'est ce que le Seigneur demande en fait, c'est qu'est-ce qui est bon en fait. Et du coup, quand le Seigneur devient ma joie, mais j'ai la joie de faire sa volonté. Du coup, c'est pas une obligation que de prendre soin de ma famille, mais c'est une joie profonde. En fait, je suis trop heureux de prendre soin d'eux, en fait. La prendre en tout cas. Je ne prétends pas que j'assure là-dessus. Mais en fait que du coup, si tu fais l'éternité délices, du coup, les priorités de Dieu deviennent les tiennes. Et c'est quoi les priorités de Dieu? Mais c'est que tu aimes ton prochain, par exemple. C'est que tu l'aimes lui et après ton prochain. Le prochain c'est qui? C'est ma femme et mes enfants, déjà, on commence par ça. Ensuite, c'est le premier monde qui m'entoure, c'est les besoins que le Seigneur met devant moi et il me dit, voilà, il y a ça ou pas ça, ou c'est prendre du temps avec lui en fait, à me poser, à réfléchir, à méditer sur les choses qui m'entourent et afin de comprendre en fait, je dirais, la valeur en fait de ce qui m'entoure.
Je vais juste prier pour terminer.